Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lida Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec One Day Savings. C'est mon troisième partenariat avec One Day Savings. Donc, merci beaucoup de votre confiance. Et donc, One Day Savings, c'est une boutique qui propose à la fois du point de croix, du DP, des petits, des petits objets à fabriquer en DP, comme des carnets à diamanter. Ou là, j'ai vu récemment, ils ont rentré des cartes de vœux en diamond painting au motif de Noël, donc assez sympa si vous voulez fabriquer des petits objets de vos mains pour faire des cadeaux à votre famille ou vos amis, c'est plutôt sympa. Et puis aussi la broderie perlée qui a le vent en poupe en ce moment. Et donc pour la boutique, il y a une promotion, je vous l'affiche à l'écran. Vous avez une réduction qui change en fait. Plus vous commandez, plus la réduction, le pourcentage de réduction est important. Donc si vous achetez 6 articles, vous avez 8%, 10 articles 10%, 15 articles 12% et 20 articles 15% de réduction. Et si vous voulez pas acheter autant d'articles, vous bénéficiez d'un code de 10% créé spécialement pour vous, pour les abonnés de la chaîne. C'est le code Linda10OFF. Et puis également, si vous faites une commande de plus de 40$, vous avez un cadeau à choisir parmi une sélection. Il ne faut pas oublier d'ajouter l'objet à votre panier si vous dépassez les 40$. Et puis enfin, pour une commande supérieure à 59$ d'achat, les frais de port sont offerts. Donc voilà, je vous ai tout dit. Et maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc j'ai choisi une toile parmi une sélection proposée par One Day Saving. Et donc vous pouvez constater qu'il s'agit d'une toile de la marque Spring. C'est mon grand chouchou en ce moment, cette marque. J'ai du mal à résister, il y a plein de jolis produits chez Spring. Et puis la qualité est au rendez-vous. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer l'illustration que j'ai choisie. Donc voilà, je vais enlever de l'emballage puisqu'il y a une petite étiquette ici qui nous gâche un petit peu la photo. Donc voilà de quoi il s'agit. Un joli paysage de ville au crépuscule. Donc on peut voir des gens attablés ici. On a un clocher au fond, le clair de lune, les lumières de la ville. Je trouve ça très joli, qui donne des jolis reflets. On voit les reflets dans l'eau ici. Donc on s'imagine une ville avec des canaux. Je pense à Amsterdam, je pense à Bruges. Voilà, ou les Annecy par exemple, où il y a aussi un petit pont comme ça, très mignon. Donc voilà, j'ai craqué sur cette illustration. Je trouve que ça change. C'est un paysage, mais là on est plus sur un paysage de ville plutôt qu'un paysage de campagne ou de montagne. Ça change un petit peu. Et on a des belles couleurs. Je pense qu'on aura du orange, du violet, du marron. Et donc cette toile, elle est en 11 ECT. Et c'est une 70 par 50 cm. Et on nous indique aussi sur l'étiquette qu'elle fait 254 points sur 174. Donc l'illustration dans le sens de la longueur, donc en format paysage. Et donc je vous donne le prix tout de suite. Elle est au prix de 16,26 $ sur la boutique, soit à peu près 14,67 €. Donc voilà, on a l'illustration ici, on a un code, on a un QR code ici. Au dos, on n'a rien, donc ça c'est la page de présentation. Et puis on va découvrir le reste du kit tout de suite. Donc on a la pochette Spring, donc celle-ci elle n'est pas décorée, elle est toute blanche, transparente. On a une feuille d'instruction, les instructions pour comment se repérer sur la toile,
combien de brins prendre, comment laver sa toile pour une fois qu'on a brodé tous les symboles pour faire partir l'encre. Donc voilà les instructions classiques. Ensuite on a un patron, on a nos fils et on a la toile sous sachet plastique individuel, donc ça c'est pas mal. Donc on va déjà commencer avec notre patron. Donc on nous rappelle les références ici de taille, la référence du modèle. Et donc c'est une simple feuille recto verso format A3. Donc on a 4 parties pour le patron. Alors ici on a la page 1 avec la partie supérieure gauche avec le clocher, la petite fenêtre ici qu'on voit sur l'illustration. Ensuite on a dessous la page 3, donc c'est dans la continuité du dessin. Et quand on retourne, on a la partie droite avec la page 2, donc la partie en haut à droite, et ici page 3 en bas à droite. Et on a notre légende de couleur. Donc déjà sur le patron, on peut voir qu'il y a pas mal de backstitch. Il faut aimer le backstitch pour apprécier cette toile, je pense. Regardez, il y en a un petit peu partout. Après, si on n'aime pas trop le backstitch, en fait, il faut le faire au fur et à mesure. Pas attendre d'avoir brodé toute la toile pour le faire, mais vraiment, par exemple, là, vous brodez la fenêtre, vous faites les quelques traits de backstitch de la fenêtre. On brode le clocher, on passe à la partie backstitch du clocher. Il faut le faire au fur et à mesure pour pas se décourager à la fin du projet, en fait. Et alors, au niveau de la légende, pour les croix pleines, j'ai 29 couleurs. Je vous écarte, je vais vous rapprocher, voilà. 29 couleurs de full stitch. Après, on a des demi-croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs de demi-croix. Et le backstitch, on a 6 couleurs de backstitch. Ensuite, ça continue sur la page d'après. Donc Spring, bah oui, il est connu pour ses mélanges de couleurs. Et donc on a ici 6 mélanges de couleurs. Donc c'est original, ça permet de ne pas se lasser sur sa toile. Ça donne l'impression de participer en fabriquant une nouvelle couleur à partir de deux couleurs. Je trouve ça rigolo, moi je trouve ça très ludique. Donc ici on est sur du 11 CT. Donc 11 CT, moi je la brode en 3 brins. Donc en fait, il faudra prendre 2 brins d'une couleur et un brin de l'autre couleur. Donc là, c'est vous qui voyez. Soit vous prenez les 2 brins pour la première couleur et un brin pour la deuxième. Ou soit vous faites des essais. Vous pouvez essayer 2 brins de l'une, un brin de l'autre et inversement et voir ce que vous préférez. Ça dépend où ça se situe, mais... c'est juste pour donner un petit effet dégradé supplémentaire, mais je pense que si on prend 2 brins de l'un et un brin de l'autre, ça va pas, ou inversement, ça va pas vraiment changer grand chose à l'histoire. Le mieux c'est de tester puis de voir ce qui nous plaît le plus à l'œil en fait. Donc voilà, donc c'est sympa avec Spring parce qu'on a un peu tout. On a de la croix pleine, de la demi-croix, du point arrière et du mélange de couleurs. Alors maintenant on va regarder la toile. C'est bien protégé, donc normalement on n'aura pas de bavure, pas de souci d'impression avec Spring en général, parce que les produits sont bien protégés. Donc on voit déjà que la toile est bien blanche, elle est assez rigide au premier contact, elle est surjetée, et voilà, un beau paysage. Donc là, j'ai pas mon mètre pour mesurer la toile, mais vous voyez qu'on a de belles bordures sur les côtés. Donc on nous annonce combien? 70 sur 50 cm. Mais en fait, la zone à broder, ça doit être à peu près 60 sur 40, je dirais.
Donc on a la légende sur le côté de nos différentes couleurs, nos croix pleines, nos demi-croix et nos mélanges. Par contre le backstitch n'apparaît pas sur la toile, il faut se référer au patron. Et donc, ah oui, donc est-ce que c'est une toile partielle ou totale? Donc c'est une toile partielle parce que vous voyez qu'ici on a des zones blanches qui ne sont pas à broder. On va rejeter un petit coup d'œil sur l'illustration. Ouais, donc c'est tout ce qui est ici, les zones ici, ça va rester blanc. Ça va rester blanc au niveau des nuages, ça sera pas à broder. Et puis, oui, c'est surtout pour le ciel, j'ai l'impression, au niveau des demi-croix. Il y a le symbole violet avec un petit signe à côté, c'est pour nous dire attention, c'est de la demi-croix. Ici aussi, le symbole bleu, c'est de la demi-croix. Ouais, donc en majorité, les petits 7 également, qu'on peut voir ici. Ouais, donc tout ça, c'est de la demi-croix, demi-croix. Le rond bleu, par contre, c'est de la croix pleine, au niveau du ciel. Et bon, c'est bien, ça va donner un relief à la toile. Là, on aperçoit la lune qui sera en croix pleine. Donc, vous pouvez voir que c'est super bien imprimé et c'est très très lisible en CT. On voit très bien les différents symboles. On se balade un petit peu sur la toile. Donc on voit les symboles, les carrés verts. Là on distingue, vous voyez au centre, on distingue deux sortes de verts différents, mais on les repère bien. Du vert plus clair et du vert plus foncé. J'ai des points verts, mais je les repère très bien. Donc j'ai des petits ovales violets et des triangles violets ici. On les repère aussi, donc impeccable. Les croix bleues sont très bien imprimées également. Donc c'est super. Tous les symboles sont bien lisibles. Ici on a notre pont avec les reflets. Donc est-ce que c'est confetti? Pas trop. Pour moi j'ai l'impression, regardez, on voit bien la toile. Donc moi j'ai pas une impression, une sensation de confetti, j'ai une sensation de petits blocs. Des petits blocs ici, des lignes qui se suivent, ici, pareil. Tout ça, ça se suit. Là on a une grande zone de blocs. Donc là on retrouve, vous voyez, quand on a le numéro tout seul, c'est de la croix pleine. Et quand on a un petit symbole à côté du numéro, c'est qu'il s'agit de demi-croix. On voit ici, numéro 3, c'est bien nos cercles verts. Et puis en bas, notre légende avec nos symboles, nos mélanges de couleurs. Donc bah c'est super. Donc au niveau de la toile, rien à dire, c'est impeccable. Très contente. Ça va être un beau paysage, ça change. En ce moment, j'ai une passion pour les paysages. Et donc ici, nos couleurs. Donc nous avons les 29 couleurs. Regardez, comme annoncé, du violet, des teintes plutôt jaune orangé, du marron. Différentes teintes de marron. Encore du violet ici en face. Donc là, nous avons les couleurs de 1 à 30. Et ici, les couleurs 31, 32, 33. Alors, en croix pleine, on a 29 couleurs. Mais on va utiliser la couleur 31 et 32 pour les demi-croix. Et également la couleur 33. Ça doit être pour le backstitch. Ouais, la couleur 33 qui va être utilisée pour le backstitch. Donc elles sont en petite quantité. Et regardez, c'est super joli. On est bien fidèle aux couleurs de l'illustration. Je m'attendais à des orangés, des violets, des marrons.
et on est en plein dans le mille. Voilà. Donc là c'est du 11 CT, donc on est sur du fil de coton, pas de fil égyptien, donc il est assez doux. Et puis on a deux aiguilles accrochées à la cartonnette dans un petit sachet zip pour pouvoir commencer à broder tout de suite. Et j'ai oublié de vous montrer également, on a un surplus de couleurs. Donc ces couleurs-ci, vous voyez, numéro 24, numéro 14, numéro 3. Donc elles sont présentes en grande quantité sur la toile. Et pour ne pas surcharger la cartonnette, vous voyez là, numéro 3, numéro 24, numéro 14, c'était déjà bien rempli. Donc comme ça, tout ne rentre pas sur la cartonnette, on nous met un petit sachet à part avec les échevettes pour pouvoir... pour avoir la quantité nécessaire, donc des grosses, des échevettes très grandes, bien fournies, qui nous serviront à faire, à compléter notre toile. Donc là, je pense que c'est bon, on n'aura pas de manque de couleur, hein. Tout est bien présent. Donc moi, je suis très contente parce que franchement, là, le paysage est super joli, des belles couleurs. Là, les violets, franchement, je craque. L'association des violets, des orangés, ça va être magnifique. Et puis, ça, les teintes de marron, les teintes un peu plus comme ça, marron, rouille, ça va bien aider à mettre en valeur le reste. Des touches de lumière avec ces jaunes orangés, là, superbe. Donc, bah, j'espère que cette toile vous plaît, que mon choix de ma sélection vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Donc moi je remercie encore une fois la boutique One Day Saving pour ce nouveau partenariat. Et puis je vous remontre une dernière fois la jolie illustration. Donc moi ça me fait penser, oui, un peu à Paris, un peu à Bruges, Amsterdam, voilà. On a envie de prendre un petit café en terrasse ou de se promener au clair de lune, c'est sympa, ça fait voyager. Donc c'est la toile, je l'ai appelée Ville au crépuscule de la marque Spring. C'est une toile en 11 CT 70 sur 50 cm et elle est au prix de 16,26 $ sur la boutique, soit 14,67 € environ. Donc bah, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Gros bisous, bye bye!